J'espère que lors du prochain tour, là, très bientôt, puisque je sais qu'il y a deux candidats qui sont restés, qui ont été retenus, j'espère que cette fois-ci, on pourra mettre en route la reconstruction de ce pays, qui en a bien besoin, parce que Haïti, quand même, c'est quand même la première république noire indépendante dans le monde. Donc ce n'est pas rien. Et puis, les Haïtiens, ce ne sont pas les analphabètes que l'on veut bien mettre en exergue, ou les illettrés. Vous avez quand même des Haïtiens qui vivent au Québec, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, qu'on n'entend peut-être pas, mais ce sont quand même de grands peintres, de grands écrivains, de grands poètes. Ce sont des gens qui ont quand même marqué le patrimoine culturel de France, notamment. Nous avons suivi de grands révolutionnaires, en la personne de Toussaint Louverture. Tout le monde sait très bien quel est le sort que Napoléon lui a réservé, puisqu'ils l'ont fait mourir de froid du côté du Jura. Et quand le président, tiens, ça me revient à l'idée, quand le président Mitterrand a voulu le réhabiliter, en le faisant accéder notamment au Panthéon, qu'est-ce qu'on a découvert comme par enchantement? Qu'on avait fait disparaître son corps avec de la chaux. Je ne l'ai pas inventé non plus. Ça s'est passé du côté du Jura. Donc je dis, et je certifie, que tout doit être mis en œuvre pour que ce peuple puisse enfin respirer un peu d'air frais. Au lieu de respirer l'air vicié, c'est de l'air mortel, les morts, les cadavres qui sont morts, les gens qui sont morts à Haïti. C'était du jamais vu. Ils sont terrorisés. Il suffit de se rendre là sur la place du Champ de Mars à Port-au-Prince. C'était une place où les gens venaient s'asseoir pour se détendre. Autant que le pays vous avez souffre, toujours... je veux que maintenant qu'il y ait quelqu'un qui est capable de mettre le pays sur le pied, quoi, parce que ça fait longtemps qu'on souffre, nous les Haïtiens. Maintenant, il est l'heure et temps qu'on doit dire assez, assez. Un beau pays comme ça, parce que moi je suis parti là-bas en 1999 et en 2010. Franchement, je peux vous dire que j'étais le plus heureux du monde, quoi, parce que j'ai mangé 3 fois par jour et c'est pas n'importe quoi. C'est pas des boîtes de conserve, c'est pas n'importe quoi. J'ai mangé bien, quoi, des trucs frais, quoi. Alors, pour vous dire qu'un beau pays comme ça, on ne doit pas le faire souffrir, quoi. C'est comme si quand on a une femme, quoi, on ne doit pas le faire souffrir. Hein. Mais est-ce que vous comptez retourner en Haïti pour votre retraite? En fait, pour l'instant, franchement, je peux pas vous dire, mais bon, j'aimerais bien aller au soleil, quoi. Si tout se passe bien, quoi. Si le pays arrive à... Alors, vous voulez dire, si le pays change, c'est vrai, il y a la paix, la tranquillité. Bon, on va pas dire la démocratie, mais au moins la tranquillité. Vous êtes prêt à tout plaquer en France pour retourner en Haïti? Ouais, ça c'est sûr. Moi, je peux le dire honnêtement, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore ça que j'ai vu, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit que bon, j'aimerais bien qu'il y ait un gouvernement, quoi, qui veut faire quelque chose. Qu'on a une population qui est encore en souffrance. Donc est-ce que c'est la priorité des priorités? Mais c'est la priorité pour les États-Unis d'avoir des élections parce que ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que les projets de reconstruction soient avalisés par un gouvernement et qu'elles soient, d'abord et avant tout au service des entreprises américaines. Voilà, parce que les dons qui ont été envoyés pour Haïti, ils sont bloqués à la fondation Clinton et Clinton n'acceptera de verser de l'argent que sur des projets qui sont avalisés par un gouvernement à condition que ce soit les entreprises capitalistes étrangères qui fassent les travaux. Or, on a une population haïtienne qui a besoin de travailler pour gagner de l'argent pour vivre, donc et pour faire vivre les enfants. Donc c'est ça la priorité, c'est pas les élections pour moi. Voilà. Oui, la reconstruction du pays. Mais la reconstruction du pays, si on demandait réellement l'avis des Haïtiens, et que ce ne soit pas décidé au niveau des États-Unis, que ce ne soit pas encore la France, le Canada, les États-Unis qui décident, que ce soit les Haïtiens. Vous savez, de toute façon, René Préval, lui aussi, il est en train de jouer avec le feu.
Des élections, un premier tour a eu lieu déjà, non sans mal. Finalement, un candidat s'est retiré sous les trois. Il nous reste 2 candidats en liste pour le 2e tour. Donc, je dis que M. Préval, il doit incessamment quitter ses fonctions suite à ces 2 mandats consécutifs. Et qu'est-ce que je constate? Il est en train de tout faire pour faire ce que M. Gbagbo est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire compliquer ce 2e tour de la campagne présidentielle à Haïti en faisant venir notamment 2 anciens criminels qui étaient réfugiés à l'étranger. Il s'est arrangé pour que ces 2 individus rentrent à Haïti, en faisant notamment une parodie de justice concernant M. Jean-Claude Duvalier. Et ces 2 individus maintenant sont à Haïti en toute liberté. Et bon, en ce qui concerne, parce que là ce sont 2 cas bien spécifiques, en ce qui concerne Jean-Claude Duvalier, bon, tout le monde sait qui il est, d'où il vient, etc. Bon, eh bien voilà, qu'est-ce qui se passe? Il a été innocenté de crimes contre l'humanité sous prétexte qu'il y a prescription. Donc maintenant, il n'y a qu'une chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir détourné de l'argent. Donc finalement, il est devenu quelqu'un comme n'importe quel citoyen, voilà, c'est-à-dire ce n'est pas un criminel, il a juste détourné de l'argent. Voilà. Et puis quant à l'autre, Jean-Bertrand Aristide, qui était réfugié, lui, par contre, en Afrique du Sud, eh bien c'est avec la bénédiction de M. Préval qui lui a procuré un passeport pour qu'il puisse rentrer à Haïti. Et ces 2 individus, leur prétexte c'était de rentrer à Haïti pour aider le peuple. C'est toujours pareil. C'est aujourd'hui qu'ils ont découvert que le peuple haïtien avait besoin d'un leader, avait besoin de quelqu'un qui fonctionne en dehors de toute corruption. Ce qui n'est pas le cas des différents dictateurs qui se sont succédés jusqu'à ce jour à Haïti. Et d'où le malheur, l'un des malheurs, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est l'un des malheurs d'Haïti, c'est le problème de la corruption. Parce que voyez-vous, depuis ce tremblement de terre, énormément d'argent ont été engendrés par des différentes ONG, des organisations non gouvernementales notamment, et la quasi-totalité de cet argent reste bloqué dans les banques. À cause de quoi? À cause de peur que ne profitent ces dictateurs et leurs clics. Et pendant ce temps, eh bien, le peuple haïtien vit toujours dans la misère. Vous regardez la place du Champ de Mars, voilà, à Port-au-Prince. Mais vous vous rendez compte, depuis ce tremblement de terre, ça fait plus d'1 an, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de tentes, de gens qui vivent sur cette place. Que tous les Haïtiens, garçons ou filles, enfants ou vieillards, jeunes ou adultes, tout le monde s'engage à côté de la nation haïtienne afin de porter une solution vraiment à Haïti, parce que Haïti a de grands besoins. Non seulement besoins humanitaires, financiers, mais besoin de la reconstruction. Donc Haïti a besoin de reconstruire. Maintenant, il faut voir d'abord, pour l'instant, répondre aux besoins de la nation qui sont dans la rue, et ensuite ceux qui souffrent, et ceux qui ont frappé, et ceux qui ont de morts. Donc il faut répondre à ces grands besoins présents, et après il faut voir la reconstruction de la République. Parce que pourquoi Haïti ne peut pas continuer dans cet état, et ensuite consoler à côté des bidonvilles? Non. Comment se fait-il? Même pas à ce niveau-là, ils ne peuvent pas trouver de solution. Mais il y a quand même un problème. Le problème, c'est le problème des politiques. Et tant que ces gens n'ont pas été dégagés, une fois de plus, je le dis, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'informer. C'est tout. Maintenant, aux politiques de prendre leurs responsabilités. Maintenant, s'ils ne veulent pas les prendre, moi, je crains fort que les Américains les prennent tôt ou tard. Et là, qu'on le soit content ou pas, ce que je constate, c'est que depuis que ce tremblement de terre a eu lieu, ce sont les Américains qui ont été là les premiers. Ils sont ce qu'ils sont. Mais en attendant, moi je constate que s'ils n'avaient pas intervenu, je me demande dans quel état serait le pays. Malgré leur intervention, regardez dans quel état, regardez comment les choses se déroulent à Haïti. Moi je veux encore croire en la candidate. Voilà, je veux encore croire en elle. Mais alors, c'est toujours pareil, hein. Quand on connaît le registre des familles, le registre de corruption, hein, dans lequel se trouve Haïti, je me demande quand ces gens-là connaîtront un petit peu d'air frais.
parce que ce peuple ne mérite pas ça. Haïti, ce n'est pas seulement le choléra, les tremblements de terre, les corrupteurs, les assassinats, j'en passe et des meilleurs. C'est un peuple de culture, c'est un peuple quand même qui a donné les plus grands révolutionnaires, hein, en la personne notamment de Toussaint Louverture. Hein. Vous avez eu aussi, bien sûr, il y a 200 ans de ça, vous me direz, mais ils ont eu un roi, le roi Christophe, qui baignait dans l'or. Mais tout le monde sait ce qu'il a fait aussi. Il a été l'un des plus grands tueurs d'Haïti. Voilà. Et aujourd'hui, je dis que les Haïtiens qui vivent à l'étranger, hein, qui sont à l'international, il faudrait que ce soit eux qui s'occupent du problème de leur pays. Parce qu'eux, ils ont acquis des connaissances, un certain savoir. Il faut qu'ils aient le courage de se regrouper et de rentrer à Haïti pour essayer de remettre des choses sur pied. L'Haïtien qui vit, l'autochtone qui vit dans le pays, rien n'a été fait pour lui permettre d'accéder au savoir, parce que ça représentait un certain danger pour les différents pouvoirs dictatoriaux qui se sont succédés. Donc c'est à eux de faire le travail dans un encadrement, et la communauté internationale est suffisamment armée et équipée pour pouvoir les y aider. Donc pourquoi ça ne se fait pas jusqu'à présent? Alors là, je ne saurais vous répondre. Ouais. Sur le compte humanitaire, la première chose à dire au peuple haïtien, c'est la confiance des Haïtiens, la conscience des Haïtiens, car les Haïtiens ont une devise qui s'appelle l'union fait la force. Je demande à tous les Haïtiens, à toutes les Haïtiennes de repenser l'union fait la force. Et je demande aux communautés internationales de ne pas dire souvent que Haïti est le plus pauvre du monde, mais il faut dire que Haïti d'antan, Haïti aujourd'hui, c'est le pays le plus opprimé du monde. Mais aujourd'hui, il nous manque de confiance, il nous manque de conscience, il nous manque de l'unité haïtienne. Et je demande aussi à la communauté africaine de ne pas laisser Haïti là où il est, car Haïti, c'est la capitale du continent africain. Alors, aujourd'hui, nous pleurons tous pour notre seule maison. La maison nationale est tombée. Nous avons besoin de tout le monde. Il va y avoir le deuxième tour entre Mme Maniga et M. Suitmiki. En fait, j'aimerais bien que ça se passe bien, que ça ne soit pas passé comme c'était passé le premier tour, parce que je trouve qu'il y a une sorte d'ingérence, parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de soldats qui sont au pays, qui sont là pour donner la sécurité, qui sont là pour aider le peuple à avancer. Et quand j'ai entendu que les gens rentrent dans les bureaux de vote pour faire avec des armes, pour faire n'importe quoi, je me suis dit que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on s'est déplacé tous ces gens de choses pour nous aider, pour tous ces gens de personnes pour nous aider, quoi. Alors, s'ils sont là, ils ne peuvent pas nous aider à faire une élection comme ça dans un petit pays comme ça. Je me suis dit qu'il y a un grave problème, quoi. Alors...